Ce sont des espaces que vous allez trouver un peu partout aux États-Unis, sur toutes les grandes voies. Bonjour chez vous, shalom, salam et soyez bénis. Voilà, que la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu soit pour vous tous. Nous sommes encore dans nos périples, nos beaux voyages de découverte. Là, je suis calmement au bord de la route, vous pourrez le voir. Mais je vous présente quelque chose aujourd'hui, le concept des Rest Area. Vous savez que les États-Unis, c'est carrément 50 États. L'on a pensé au repos du chauffeur. Il doit pouvoir se reposer, il doit pouvoir prendre un peu d'air. Vous voyez? Voilà, de manière concrète, vous voyez tous les véhicules qui passent là. Et donc, l'on doit pouvoir se reposer, l'on doit pouvoir se rafraîchir, même se laver. C'est possible, c'est important. Parce que les chauffeurs de camions, des gros camions et autres, ils ont cette possibilité-là de pouvoir avoir les rest areas et aussi les truck stops, c'est-à-dire les stops de camions. Voilà, les stops de camions. Et donc, à ces stops de camions-là, il y a des douches, des toilettes et un peu tout, de la nourriture, tout ça. Et aussi, dans la rest area, comme je vous ai présenté, il y a aussi la possibilité de pouvoir utiliser les toilettes. En tout cas, il y a le nécessaire en fait. Et donc, aujourd'hui, nous découvrons ensemble les rest area aux États-Unis. Venez avec moi. Venez, je vous fais découvrir tout ça. Venez. Sur tout ce qui est autoroute, vous allez trouver ce genre d'espace de repos. Vous donnez aux chauffeurs de pouvoir essouffler un peu, des gens qui vont traverser pratiquement tout le pays. D'autres chauffeurs, par exemple de camions ici aux États-Unis, prennent des chargements carrément au nord et peuvent prendre par exemple un chargement à New York. Et de New York, ils doivent pouvoir rouler jusqu'à descendre au Mexique ou même au Texas. C'est long, c'est un périple, c'est un long parcours, c'est un très long trajet. Et donc, il faut pouvoir se reposer. Donc, déjà même la régulation du transport ici aux États-Unis dit qu'un chauffeur de camion ne doit pas rouler plus de 11 heures. C'est-à-dire qu'il ne doit pas être en train de rouler plus de 11 heures. Quand tu as roulé 11 heures du temps, il faut pouvoir arrêter. Il faut pouvoir garer quelque part et te reposer. Sinon, si la police te prend, tu auras des problèmes. Vous voyez les gros camions derrière là-bas. Ils sont là-bas et chacun se repose. Il y a des parties qui sont destinées particulièrement aux gros camions. Et il y en a qui sont destinés aussi typiquement aux petits véhicules, voilà, les véhicules personnels et autres. Ok, je vous fais visiter. On entre là-dedans. On s'en va dedans ici. Le tourisme et les voyages ont un coût. Voilà, ça coûte quelque chose. Et certainement, en voyageant, les uns et les autres se préparent en conséquence. Voilà. Et nous présentons le fait que, de manière concrète, la plupart des Américains sont de grands voyageurs. Voilà, parce que 48 États groupés et qui vous donnent la possibilité, qui vous ouvrent leurs portes de manière tranquille et de manière facile. C'est une opportunité à saisir en fait.
Voilà, c'est pourquoi les Américains peuvent voyager du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre et pouvoir être tranquille, hein. Voilà, sans être gêné. Il faut seulement et vraiment suivre la régulation de chaque État. De cette même manière qu'il y a la liberté d'aller du nord au sud, de l'est à l'ouest. En même temps, la police est très rigoureuse. Voilà, et les lois peuvent carrément différer d'un État à un autre. Vous pouvez faire certaines choses dans votre État et quand vous arrivez dans un autre État, attention, renseignez-vous, soyez sûr que ce que vous avez la possibilité de faire dans votre État est toujours valable dans l'État où vous êtes arrivé pour ne pas vous créer des problèmes parce que de manière concrète, ça crée beaucoup de problèmes à beaucoup. Attention, la loi c'est la loi ici, hein. On ne joue pas avec la loi. Quand c'est dit, c'est dit. Quand c'est dit, ça doit être fait. Quand ça doit être fait, ça doit être appliqué. Et quand ça doit s'appliquer, ça s'applique sans restriction. Attention, on ne joue pas avec la loi quelque part ici aux États-Unis. Tous les États ont des rest area. Voilà, certainement pas grand. De la même manière, je vais dire, de Texas à Tennessee ou bien de Texas à New York, peut-être qu'on ne va pas avoir le même espace pour le rest area, mais de manière concrète, c'est toujours un rest area, voilà, avec au moins un endroit pour se soulager. Un espace de vente en fait. Voilà, donc il y a quelque chose qu'on vend au moins là. On vend quelque chose là-dedans. Et voilà ce qui est disponible. Voilà. Et donc, vous avez la possibilité d'avoir un livre. Et bon, je sais pas, je vais prendre quoi? Juste des cacahuètes, comme je l'ai dit, présenté. Juste des cacahuètes, de l'eau, un peu de sucrerie. Voilà. Comme je l'ai dit, les chauffeurs peuvent être par exemple fatigués et vouloir un peu de café. Voilà, donc voici les dispensateurs de café quelque part ici. Ce serait juste acheter ça. Vous achetez ça avec soit le cash ou bien la carte bancaire. Vous prenez ça et vous envoyez là. Et voici. C'est ça. Voilà, donc franchement, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est bien pensé tout ça? Est-ce que c'est vraiment bien pensé? Le concept de rest area aux États-Unis est donc de manière concrète. Laissez-nous encore un commentaire, comme je l'ai dit, je l'ai déjà dit plus de 1000 fois. Laissez-nous un commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Et le travail que nous faisons, est-ce que c'est quelque chose que vous pensez être bon? Est-ce que vous pensez que vous êtes en train de découvrir quelque chose? Vous êtes en train de découvrir un bout du monde avec Beautiful, Blessed World. Parce que de manière concrète, Beautiful veut dire beau et Blessed veut dire béni. Voilà, et World c'est le monde. Voilà, donc nous vivons dans un monde béni. N'oubliez jamais que votre monde est béni, quelles que soient les circonstances qui vous entourent. N'oubliez pas que vous vivez dans un monde béni et ce monde-là doit pouvoir vous apporter quelque chose. Tant que vous verrez le monde comme étant un monde béni, malgré vos problèmes, malgré vos difficultés, malgré les épreuves que vous traversez, ce monde-là va vous donner quelque chose de bon. Mais si vous voyez le monde sous ce temps de malheur, de souffrance, vous n'allez rien avoir de ce monde. Et donc, notre objectif, c'est de pouvoir présenter à quelqu'un le fait que nous devons nous focaliser sur la beauté de notre monde. Focalisons-nous sur la beauté de notre monde parce que le monde que nous vivons est beau et béni. Il a beaucoup à nous proposer. Encore une fois, c'était nous. Nous sommes aujourd'hui à Tennessee, encore une fois dans le rest area
à Tennessee. Merci. Shalom. Je vais dire quoi là? Salam. Amin. On est ensemble. Merci.